Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritati du jour. Aujourd'hui nous sommes le Gimel Hadar, Yom Shishi, le 3e jour du mois de Hadar, et Tafshin Pei Gimel, Shnatak à l'année du rassemblement. Mais nous allons aussi étudier ensemble le Chumash de demain, Yom Shabbat Kodesh, le 4 du mois de Hadar. Et nous allons commencer tout de suite avec le Chumash du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du Misbéach à Nechoshet. C'était le Misbéach qui était à l'extérieur, qui était recouvert de cuivre. Mais à la base, il était fait de bois. Et ce bois-là était recouvert de cuivre. Et on l'utilisait pour amener les korbanot, les sacrifices. Il fallait le faire avec du bois d'acacia. Et ensuite, le recouvrir de Nechoshet, de cuivre. Pourquoi est-ce que l'on appelait ça le Misbéach à Nechoshet? Le mot cuivre vient du mot nachouche. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de nachouche? C'est quelqu'un de têtu. Les sacrifices qui étaient offerts sur cet autel étaient là pour racheter les fautes qu'un homme pouvait accomplir et qu'il commettait de manière involontaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il les commettait de manière involontaire? Parce qu'en fait, il était très entêté, têtu. Il voulait se soumettre à qui? À son Yetzer Hara. En fait, quand on fait une faute qui nous paraît non volontaire, il faut quand même savoir que si on accomplit une faute involontaire sans le vouloir, c'est que quelque part on s'est habitué à écouter notre Yetzer Hara en pensant que le Yetzer Hara, il va nous amener à faire des belles choses. Et on se laisse avoir et on se retrouve à faire l'inverse de la volonté d'Hachem. C'est donc cet entêtement-là qui nous amène à devenir un petit peu et à agir un petit peu comme ce Yetzer Hara. Ce Misbéach à Nechoshet était donc là pour permettre de sacrifier des korbanot, donc, qui pardonnaient ces fautes-là. Mais il y avait autre chose à fabriquer. Ce sont des pots pour accueillir les cendres. Il fallait fabriquer des pelles, des bassins, des fourches, des encensoirs. Tout cela devait être fait en cuivre. Akadosh Baruch Hu demande aussi de fabriquer un grillage qui était en forme de filet de cuivre qu'il fallait confectionner de façon à ce qu'il entoure et qu'il ceinture le Misbéach. Sur le filet, il y avait 4 anneaux de cuivre, chacun sur l'un des 4 angles de ce grillage. Ce qu'il fallait faire aussi également, c'est des barres pour ce Misbéach-là. Ces barres-là, elles étaient faites en bois d'acacia et on devait ensuite les revêtir de cuivre de Nechoshet. Elles devaient être insérés dans des anneaux, de sorte que les barres, seront sur les 2 côtés du Misbéach, lorsque ce Misbéach-là sera transporté. Et pour finir, Akadosh Baruch Hu demande de construire pour le Misbéach une structure qui était creuse en panneaux, et il fallait la remplir de terre à chaque fois que le Misbéach sera mis en place. Et puis dans la dernière partie de la paracha, nous allons parler des recommandations qu'Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu, afin qu'il termine et qu'il conclue cette construction du Mishkan, qui était ce que nous appelons le Chatser. C'était une forme de barrière qui entourait le Mishkan, qui avait pour but de bien préciser, de montrer aux gens qui passaient à côté que cet endroit-là, c'était un endroit dans lequel il y aurait le Mishkan, et donc c'était un endroit qui était kadosh, qui était saint. Il était donc recouvert d'une grande tenture qui recouvrait tout le tour et le contour de cette cour-là qui allait représenter l'endroit où le Mishkan allait être installé. Le Mishkan n'était pas installé au centre de cette cour-là, mais sur un des côtés. De l'autre côté, il y avait un endroit disponible dans lequel les Kohanim mettaient le Misbéach, mettaient le Kior, ainsi que tous les ustensiles que les Kohanim avaient besoin pour pouvoir relier le Mishkan, l'installer, le monter, tous ces outils qui étaient nécessaires. Et tous ces outils-là devaient être faits de cuivre. Il faut savoir que ces magnifiques tentures-là et ces rideaux-là qui recouvraient le Mishkan étaient magnifiques. Il y avait des grands piliers qui leur permettent d'être tendus, ces grands rideaux-là. Ils étaient exceptionnels, ils étaient tous recouverts de bois qui eux-mêmes étaient recouverts d'or. Il y avait aussi également de l'or, il y avait de l'argent, il y avait les socles, par exemple, qui avaient été faits de cuivre. C'était exceptionnellement beau. Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, très rapidement, nous reconstruira le 3e Beth Amikdash, si on peut le dire de cette façon-là, et on aura la possibilité de voir les merveilles qu'Akadosh Baruch Hu nous prépare. Be'ezrat Hashem, très rapidement, avec la venue de Mashiach Tzidkenu.
Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour du mois de Adar. Et nous étudions les chapitres Yutret jusqu'au Chavbet. C'est ce que nous allons lire. Et sur ce verset-là, que nous allons lire ensemble, qui est celui-ci, Becha Batru Avotenu. Il y a d'ailleurs un très bon nigoun sur ce texte-là qui nous a été enseigné. Ce nigoun-là apparaît dans le chapitre 22, Chavbet, dans lequel on nous parle du bitachon, de la confiance en Dieu que les bénis Israël, que le peuple juif a toujours eu et a toujours. Mais s'il y a un souci, eh bien on crie vers Dieu. Oui, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauver. Et on dit comment ? On dit Becha Batru Avotenu. C'est en toi qu'on a la confiance à Kadosh Baruch Hu, comme nos patriarches, nos pères ont eu confiance. Il y a un très très grand tzaddik qui porte le nom de Rabbeinu Bachye, qui a écrit un livre qui est étudié par le peuple juif tout entier depuis toujours et qui nous apprend comment est-ce qu'on doit servir Dieu. Ce livre-là qu'il a écrit s'appelle Chovat Alevavot. Une des parties qui est assez connue est connue comme le Sha'ar HaBitachon, dans laquelle ce sefer-là nous enseigne comment chaque juif a la possibilité d'avoir le bitachon b'Hashem, d'avoir la confiance en Dieu. Alors, c'est pas toujours facile d'avoir la confiance en Dieu. Il faut beaucoup travailler pour cela, pour développer ce trait de caractère, pour développer cette vertu-là, d'avoir le bitachon, d'avoir la confiance en Dieu. Le rabbi de Lubavitch a demandé souvent à plusieurs personnes, et à de nombreuses personnes, d'étudier cette partie-là de ce livre-là, afin qu'ils puissent se renforcer dans le bitachon, dans la confiance en Dieu, lorsqu'ils avaient des doutes dans leur vie. Le rabbi nous enseigne que le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu, eh bien, ça dépend d'un effort qui doit venir de nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'attendre à ce qu'à Kadosh Baruch Hu, d'un coup, le matin on se lève et on a confiance en Dieu. Non, ça demande des efforts, il faut travailler dur. Et c'est une très grande mitzvah, le rabbi nous dit. Un homme qui a une bonne confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'il est toujours serein, il n'est jamais inquiet par rapport à ce qui lui arrive, parce qu'il a confiance en Dieu, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il lui veut que du bien et qu'il est toujours là pour le protéger. Eh bien, il peut recevoir des brachot, des bénédictions qu'il ne devait même pas recevoir normalement, qui n'étaient même pas prévues pour lui. Mais comme il a eu bitachon, comme il a eu confiance en Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer des bénédictions encore qu'il n'imaginait même pas. Il y a encore autre chose qu'il faut savoir. Un homme qui parfois a fait des fautes, on a tous fait des avérotes, que Dieu nous en préserve, eh bien, on doit être pardonné pour ses fautes. Eh bien, le rabbi nous rappelle ici qu'un homme qui a le bitachon, qui a confiance en Dieu dans sa vie, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui permet de pardonner toutes les fautes qu'il a pu commettre. Donc, il faut vraiment faire cet effort-là. Et puis, dans le Teilim de demain, qui sera le 4e jour du mois de Hadar, et nous allons lire les chapitres Chav Gimel jusqu'au Chafret. Dans le premier chapitre, nous parlons d'un Teilim qu'on connaît bien. Et on dit comme ça, Hashem ro'i lo ersar. Akadosh Baruch Hu, lui, c'est le berger de mon troupeau. Et quand Akadosh Baruch Hu s'occupe du troupeau, eh bien, il n'y a plus rien qui nous manquera. On connaît tous l'histoire de David Améler, qui faisait attention à chaque élément de son troupeau. Il faisait attention à chaque petit animal, que chacun puisse avoir mangé et à boire ce qu'il avait besoin. On connaît aussi Moshe Rabbeinu qui se souciait aussi de chaque petit mouton, de chaque petite bête qui faisait partie de son troupeau. Eh bien, il faut savoir qu'Hachem, c'est notre berger à nous. Il se soucie de chacune et chacun d'entre nous, de nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est ça que ça veut dire Hachem ro'i lo ersar. Pourquoi est-ce qu'il ne manquera rien à personne, même quand on a l'impression qu'il nous manque quelque chose? Il faut être rassuré, il faut se dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de nous. Il nous donne vraiment ce qu'on a besoin. Ah, et si parfois on a l'impression qu'on n'a pas ce dont nous avons besoin, on doit se rappeler qu'on est comme ce petit animal qui est dans le troupeau, et que son berger, il sait ce dont il a besoin. Il va lui donner à manger et à boire comme il a besoin, au moment où il a besoin. Même si on a envie d'autre chose, et qu'on pense qu'on voudrait avoir encore plus, ou qu'on voudrait avoir ce que l'autre il a, on doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu se soucie de chacun pour ce dont il a besoin, et pas plus. Et nous passons au Tanya du jour. Nous sommes dans le chapitre 30 et Gimel Adar Shalab Pshuta, ainsi que le Dalet Adar de cette année Pshuta. Dans le Tanya, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le Admor Hazaken, va nous donner un conseil supplémentaire pour montrer comment est-ce que le Yetzer Hara, il n'est pas si important que cela.
Et pourquoi est-ce que le Yetzer Hara, il peut nous amener à la faute, et comment, si nous, on lui donne pas trop d'importance, on sera tranquille. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu ne juge pas l'homme sur ce qu'il a fait, mais également sur l'effort et l'investissement qu'il a fourni pour faire ce qu'il est en train de faire. Ce qui veut dire qu'en fait, parfois on voit d'autres personnes qui ont du mal à ne pas fauter. Et on se sent supérieur à eux. On se dit, moi je suis plus intelligent qu'eux. Je suis un élève qui est beaucoup plus sérieux. Voilà, un enfant qui réussit pas à suivre le cours du professeur, qui se comporte mal. Eh bien moi je me comporte bien. Et on peut en tirer de la gava, de l'orgueil. C'est le Yetzer Hara qui nous parle comme ça. C'est ensuite qui peut nous amener à la faute d'ailleurs. Il faut toujours se souvenir une chose, le Admor HaZaken nous rappelle ici, que si une personne en face de nous est amenée à faire une avéra, ou bien a des difficultés pour faire ce qu'elle doit faire, c'est justement parce qu'elle a plus de difficultés que nous en avons. Il faut toujours savoir regarder, juger l'autre avec bienveillance, et se dire que si cet homme a des difficultés pour faire ce qu'il a à faire, c'est parce que justement il a plus de difficultés que nous on en a pour faire ce que nous avons à faire. Il faut toujours juger de manière favorable son prochain. Avec nous-mêmes, oui, il faut prendre un petit peu plus de sérieux et de se regarder face au miroir et de se dire, voilà, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais l'autre, je dois toujours le juger avec bienveillance. Et d'ailleurs, vous connaissez ce principe qui est dit que la première personne sur laquelle il ne faut pas faire du lachon hara, c'est sur soi-même. Le lachon hara sur les autres, c'est sûr qu'il ne faut pas dire du mal sur les autres, mais également sur soi-même. Parfois, on peut avoir tendance à se dire « Ah, je ne suis pas assez comme il faut, etc. » Et ensuite, de cette façon-là, on est en train de perdre de la confiance. Alors, il faut savoir toujours garder cette confiance-là et être amené à faire quelque chose de positif. Dans le Tanya de demain, on va parler de quelque chose qui peut nous amener à contrer cette gava, cet orgueil-là. Le Rabbi Shneur Zalman ici nous rappelle qu'il faut être modeste. Un juif peut être amené à penser qu'il est en train de réussir la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Il peut aussi se dire que l'autre n'est pas comme il faut, que lui il est bien, mais que l'autre n'est pas bien. La question qu'on va se poser ici, c'est de savoir, est-ce que véritablement on combat notre Yetzer Hara comme il l'est ? Est-ce que nous combattons notre Yetzer Hara à nous comme l'autre qui nous paraît être moins important que nous, lui combat son Yetzer Hara ? Est-ce qu'on dit les mots comme il faut, par exemple, quand on fait les brachot, le Birkat Hamazon ? Est-ce qu'on pense à ce qu'on dit ? Est-ce qu'on est conscient qu'on est en train de bénir Akadosh Baruch Hu et de demander à Hachem de nous bénir comme il faut ? Est-ce que l'on dit bien la bracha Harona ? Et quand on étudie la Torah, est-ce qu'on étudie beaucoup de Torah ? Est-ce qu'on se fatigue comme il faut ? Est-ce qu'on se fatigue comme celui qui est de l'autre côté de la pièce, qui lui n'a pas autant de capacité que nous, et qui lui se fatigue pour faire telle ou telle mitzvah ou telle étude de la Torah. On peut être persuadé que la gravité de la Avera de l'autre est beaucoup plus importante que la nôtre, mais c'est faux. Akadosh Baruch Hu nous juge sur ce qu'on est capable de faire et ce que nous faisons réellement. Les autres mitzvot, comme par exemple donner la tzedaka ou aider un autre juif, est-ce qu'on le fait quand c'est facile ou quand c'est difficile ? Est-ce qu'on est capable de donner même plus que ce que nous pouvons donner ? Est-ce qu'on est capable d'avoir un visage rayonnant lorsqu'on croise une autre personne dans la rue ? Ou est-ce qu'on ne le regarde pas, on marche à côté ? Est-ce qu'on est capable de parler à un autre juif pour lui dire « Comment tu vas aujourd'hui ?» sans lui demander de faire une mitzvah, juste lui demander comment il va, de lui montrer, de lui donner de l'attention, de l'importance. Alors c'est très facile de voir un autre homme qui lui nous paraît comme étant un rachat. Et on a toutes les excuses pour se dire « Ah, mais moi je suis mieux que lui ». Mais est-ce que c'est vrai cela ? Eh bien c'est faux. Le Rabbi Shneur Zalman nous rappelle ici qu'il faut se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous juge en fonction de ce que nous sommes nous-mêmes. Les Chachamim nous disent qu'un homme qui ne connaît pas la Torah et qui fait une avéra par inadvertance, parce qu'il ne connaît pas l'importance et la gravité de cette avéra-là, eh bien, il n'a pas compris la raison pour laquelle il devait respecter, et donc il a un niveau qui n'est pas aussi élevé que nous l'avons. Lorsque nous, on est capable de savoir ce que nous devons faire, et qu'on connaît les avérotes, on connaît les mitzvot, mais qu'on se laisse, par exemple, aller à de l'inactivité, ou bien on se dit, bon, c'est pas grave si je ne fais pas cette mitzvah, eh bien c'est encore plus grave. Donc on ne doit pas s'enorgueillir d'être meilleur que l'homme, que l'autre. On doit être conscient qu'on est capable de faire beaucoup plus que cela. Akadosh Baruch Hu, il attend beaucoup plus de celui qui connaît que de celui qui connaît pas. Maintenant, si par exemple un homme, il a un cœur qui est bouché, c'est-à-dire qu'il est beaucoup trop fier de ce qu'il est lui-même, et
il va se dire je suis très bien, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. L'autre, celui qui est de l'autre côté, lui, il fait des choses qui sont négatives. Eh bien, prendre conscience de cela, de ce qu'il est capable de faire de plus, ça lui permettra de trouver l'envie, de trouver la nécessité de faire beaucoup plus, de s'empresser d'accomplir la Torah et les mitzvot, et d'accomplir sa mission ici-bas dans le monde. Mais Ezrat Hashem, qu'on puisse se servir de toutes ces bonnes pensées afin de faire rentrer de la simra, de la joie dans le service de Dieu. Et cela nous amènera à la venue de Mashiach très bientôt. Et nous passons au Hayom Yom. Vous vous souvenez, le Hayom Yom a été écrit dans une année qui était une Shana Me'uberet. Il y avait donc 2 mois de Hadar. Donc nous allons dire les 2 Hayom Yom. Le premier Hayom Yom, Gimel, du mois de Hadar Aleph, l'Admour Hazaken nous explique ici qu'il y a une mitzvah d'aimer son prochain. Et la mitzvah de Havat Israël, c'est également d'aimer un juif que nous n'avons jamais vu de notre vie. C'est lui qu'on doit aller chercher et aimer, on doit le ramener à la Torah. Dans le Hayom Yom du Gimel Hadar Sheni, le Rabbi nous parle des 2 espèces de chassidim qui puissent exister. Il y a celui qui s'investit énormément dans l'étude de la Torah, et il comprend toutes les parties de la Torah et du judaïsme. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont représentées par des hommes simples, qui ne comprennent pas tout, qui ne sont pas capables de savoir comment et pourquoi chaque mitzvah est si importante. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils ont la Kabbalatol. Ils savent faire parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé. Ils se demandent de savoir toujours comment Akadosh Baruch Hu, il les regarde, il les surveille. Ils ont toujours envie de faire ce qu'Hachem leur demande, même s'ils ne comprennent pas toujours. Cela, c'est une vertu et une valeur extraordinaire qu'un juif peut avoir, même s'il ne comprend pas de faire ce qu'il a à faire. Un jour, est entré chez le Tzemar Tzedek un chassid qui faisait partie de la première espèce de chassidim, c'est-à-dire un homme qui étudie beaucoup la Torah, qui connaissait toute la Torah. Il est rentré en Yechidut. Il connaissait toute la Gemara, il comprenait beaucoup de chassidut. Son cerveau était rempli de Torah et il comprenait chaque mitzvah. Et il savait comment il fallait l'accomplir. Le Tzemar Tzedek lui a enseigné une chose, il lui a dit, bien que tu étudies bien, sache que le juif simple, il a quelque chose de plus que toi tu n'as pas. Le Tzemar Tzedek lui a dit, il faut que tu vives avec Kabbalatol, c'est-à-dire d'avoir cette pensée-là, de faire ce qu'Hachem il te demande, parce que Dieu te le demande. Il faut savoir qu'un homme simple peut avoir une valeur que toi tu n'as pas, parce que lui, il est capable de faire tout ce que Dieu lui demande comme un homme nouveau. C'est-à-dire que, réellement, se servir de ce qu'Hachem nous a donné comme occasion de servir Hachem, justement, avec Kabbalatol, c'est ce qui nous permet de nous transformer. Et donc il dit à ce chassid, si toi aussi tu te comportes de cette façon-là, tu verras que tu deviendras un homme nouveau. Dans le Hayom Yom de demain du Dalet Hadar, là le premier nous disons comme ça. Avant d'étudier un sujet profond de la Torah, en particulier lorsqu'on étudie un sujet de Chassidut, il faut faire 2 choses. 1, ne pas être impressionné de toutes les choses matérielles qui nous entourent. 2e chose à laquelle il faut s'investir, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire d'être avec beaucoup d'engouement et de s'émerveiller de tout ce qui est spirituel. Et c'est comme ça que quand on aborde une étude de Torah ou de Chassidut, eh bien on peut être impressionné, ressentir la hauteur, la valeur et la particularité qu'il y a dans cette étude. Dans le Hayom Yom du Dalet Hadar Bet, il est dit comme ça. Lorsque le Admour Haem Tsaï, qui était le fils du Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, disait lui de la Chassidut, il y avait un silence total dans le Beth Hamidrash. Mais le Beth Hamidrash, dans ce silence, entendait un mot que le Admour Haem Tsaï disait. Il disait « Chut ». Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, un jour a expliqué pourquoi est-ce que le Admour Haem Tsaï faisait ce bruit-là. En fait, le Admour Haem Tsaï avait une capacité de concentration et il avait tellement de pensées qui traversaient son esprit lorsqu'il disait un Mahamar de Chassidut qu'il demandait à sa pensée et à son cerveau de se calmer. C'est la raison pour laquelle il disait « Chut ». Imaginez un petit peu cette concentration qu'il devait avoir et la quantité de connaissances qui traversaient son esprit. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Hayom Yom du jour.
Et voilà, on va se quitter avec ce Chitat du jour. Je vous souhaite un excellent Shabbat, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Rappelez-vous que le mois de Hadar, c'est un mois où on doit se réjouir énormément. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut rajouter de la joie? Eh bien, étudier plus de Torah, accomplir plus de mitzvot, penser qu'Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous et agir avec son prochain avec beaucoup d'amour et d'affection. Cela lui apportera de la joie. Et donc, nous aussi, on aura beaucoup de joie. On dédicace ce Chitat pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. N'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces sur torahaudio.fr. N'hésitez pas à nous envoyer vos dédicaces, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.